Permettez-moi à l'entame de cette auguste assemblée, en raison de la situation sécuritaire générale du pays, de vous demander de pouvoir prier avec moi à la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires tombées sous le coup de la barbarie. Mesdames et messieurs, l'évolution croissante de l'insécurité classique et l'apparition de nouvelles formes de criminalité justifient aujourd'hui que de nouvelles orientations soient données à la politique sécuritaire du pays en vue de satisfaire les précieux besoins en matière de sécurité de nos populations et de leurs biens. C'est avec plaisir que je procède à l'ouverture de cette importante session du Conseil national de sécurité, la première au titre de l'année 2023. Elle vise essentiellement à vous informer sur les avancées enregistrées par le processus à travers deux présentations. L'une sur l'état de mise en œuvre, l'état de mise en place des comités consultatifs de sécurité et l'autre sur la stratégie nationale de réforme du secteur de la sécurité, son plan d'action 2022-2024, adopté par décret du 4 avril 2022. En effet, les comités consultatifs de sécurité qui constituent le dernier maillon de l'architecture institutionnelle de la réforme de la sécurité sont institués par décret du 29 janvier 2019. Ils offrent l'opportunité à tous les secteurs, au niveau régional et local, de conjuguer les efforts pour une coproduction de la sécurité à travers l'implication de toutes les couches de la société. Leur opération permettrait de réduire significativement l'insécurité à travers les propositions qui émaneront des populations auxquelles le gouvernement s'efforcera d'apporter des réponses à hauteur de souhait. Quant à la stratégie nationale de réforme du secteur de la sécurité, adoptée par le gouvernement suivant décret d'avril 2022, comme je l'ai déjà dit, elle est la base juridique qui décline la vision, les objectifs et les actes prioritaires du gouvernement en la matière. Elle constitue donc la référence pour les acteurs publics et les partenaires qui accompagnent les efforts du gouvernement. Mesdames et messieurs, conformément à l'article 4 du décret du 9 juin 2016, modifié fixant le cadre institutionnel de la réforme du secteur de la sécurité, le Conseil national pour la réforme de la sécurité doit évaluer périodiquement la mise en œuvre de la réforme. Dans ce cadre, les deux communications à l'ordre du jour de la présente session obéissent à cette exigence. Elles permettent d'une part de faire le point de l'état de mise en place des comités consultatifs de sécurité, dernier maillon du cadre institutionnel de la réforme du secteur de la sécurité au niveau régional et communal, et d'autre part de vous entretenir sur les grandes lignes de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité de son plan d'action 2022-2024 qui retrace les grandes orientations du gouvernement sur la question. Mesdames et messieurs, conformément aux directives données par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger est une priorité de la transition. C'est le lieu de saluer toutes les initiatives ayant permis de renforcer le dialogue et la confiance entre les différentes parties signataires du dit accord, notamment la dernière réunion de niveau décisionnel tenue du 1er au 5 août 2022. Et c'est en dépit des dernières poussées déclaratives tenues ici et là. En espérant que nos travaux seront caractérisés par des échanges fructueux et constructifs, mesdames et messieurs, je déclare ouverte la session du Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité au titre de l'année 2023. Je vous remercie pour votre aimable attention.